Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, nous allons tous observer un moment de silence en nous et autour de nous pour prier. Nous allons commencer notre mission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement dans le monde qui est d'actualité. Nous allons avoir un regard chrétien, un regard marial sur les Jeux olympiques et l'attitude silencieuse du pape, de notre pape François. Shalom mes frères et sœurs, tout le monde sait qu'à Paris, il y a eu les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Il y a eu les Jeux olympiques et il y a des tableaux, des images qu'ils ont affichées, qu'ils ont montrées au monde entier, qui n'ont pas plu au monde. Parmi ces tableaux-là, se trouve le tableau où on parlait de la Sainte Seine de Jésus. On a parlé beaucoup de ça. Ça fait parler le monde. Tout le monde disait dans les commentaires, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver les gens qui parlent de est-ce que vraiment le pape François, qu'est-ce que le pape va dire? On attend. Mais vous attendez encore qu'il y a la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La cathédrale de Paris qui est aussi un monument historique, n'est-ce pas? Et voilà qu'elle avait pris feu à un moment donné. Et puis, elle a été construite, elle a été reconstruite, la cathédrale. Mais il y a mes attentes entre le curé, en tout cas les religieux, les clercs qui gèrent la cathédrale et le président Macron, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut faire un discours dans la cathédrale et il veut remettre les clés symboliquement à l'évêque. Eh bien, c'est l'évêque, c'est le prêtre, je ne sais plus. Mais le prêtre ne veut pas. Il dit non. D'ailleurs, l'évêque, c'est un prêtre. Il dit non. Ce n'est pas possible que le président Macron prononce un discours dans la cathédrale. Non, ce n'est pas un lieu de la politique. C'est un lieu de la religion. On attend que le pape François dise quelque chose. Rien du tout. Il n'y a rien. Le pape François ne dit rien. Shalom, mes frères et sœurs. Tout ceci doit nous amener à réfléchir. Ave Maria. Vous savez, il n'y a pas longtemps qu'on a excommunié aussi dans l'église un cardinal, tout un cardinal, on l'a excommunié. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il ne reconnaît pas que le pape François est un pape. Il ne le reconnaît pas. On l'a excommunié. Un cardinal. Ave Maria. Voyons d'abord ce qui est dans l'église et dans le monde, ça ne va pas. Voyons d'abord, commençons par les Jeux olympiques. Tout commence par un comédien qui vient et qui donne
la flamme olympique à un sportif. Mais le comédien se retrouve dans un stade de foot vide. Il se demande, mais où sont les gens? Où sont les gens pour ramener, pour célébrer, pour faire vivre les Jeux et revivre les Jeux olympiques. Parce que c'est un moment de fête, monsieur. C'est un moment de sport, c'est vrai, mais c'est un moment de divertissement intense. Alors le comédien regarde, il n'y a personne. Mais le sportif vient récupérer la flamme et la promène sur la terre. Sur la terre, il court seul. Les gens le voient. Il le voit en train de courir seul. Il vient, il passe à côté des petits-enfants. Des petits-enfants qui sont en train de s'amuser. Et les petits-enfants suivent de tout le monde qui était sur la terre. Il y avait les petits-enfants qui ont suivi monsieur le sportif jusque dans le métro. Arrivé dans le métro, le métro était coincé. Et tout d'un coup, les enfants ont récupéré la flamme. Ils sont passés par les cimetières. Shalom, mes frères et sœurs, on voit des têtes, des cadavres. Bon, moi, vous allez dire, tu étais à Paris. Je n'étais pas à Paris. J'ai suivi ça sur YouTube. Sur YouTube, je crois que c'est France 24. C'est avec France 24, je crois que j'ai suivi ça. Et les enfants récupèrent la flamme. Ils passent par un cimetière des petits-enfants. Comment expliquer que des petits-enfants sont passés par le cimetière? Et pourquoi la flamme était passée par le cimetière? Et vous savez, on y retrouve un rat. Dans les cimetières là, il n'y a que les rats qu'on a vus qui est là. Ils dépassent, les enfants dépassent les cimetières, ils se retrouvent sur le bord des eaux. Si c'est une rivière, si c'est un fleuve, en tout cas, ça doit être un fleuve parce qu'il y a une pirogue ou une grande rivière. En tout cas, il y a les eaux, il y a l'eau. Mais c'est dans le monde souterrain. Shalom, mes frères et sœurs, c'est dans le monde souterrain. Ils passent par le cimetière. Donc ce sont des enfants morts qui étaient vivants sur la terre, mais qui suivant la flamme olympique là, ils se sont retrouvés morts. Ils sont passés par les cimetières. Au lieu d'aller au ciel, parce que nous savons tous que les enfants, après la mort, ils partent au ciel. Non, ils se retrouvent dans le monde souterrain. Et nous savons dans la conception publique, dans la majorité des personnes, l'enfer c'est dans le monde souterrain. Ils se retrouvent en enfer. C'est quelqu'un de l'enfer qui transporte de la flamme sur le zoo. C'est de l'enfer. De la terre, les vivants qui étaient de la terre, qui ont suivi la flamme, en tout cas, ils se sont retrouvés morts. Et ils se sont retrouvés en affaire avec la flamme. Et ce ne sont pas les enfants qui continuent, et seuls, non. Ils continuent avec quelqu'un de l'affaire. Ils montent l'eau. Et tout d'un coup, il y a deux images. Il y a l'eau, les eaux visibles sur la terre, où défilent les nations, et où tout le monde est dans la joie, on est de fêter. Donc il y a une distraction, un moment de distraction sur la terre, on se distrait. On se détend, on danse, il y a défilé des bateaux, les nations défilent, on se distrait. Pendant ce temps, dans l'ombre, dans les entrailles de la terre, en enfer, une flamme arrive. Elle est en train de marcher, on ne la voit pas. Mais une autre flamme aussi arrive, qui est en train de marcher. Elle marche sur le toit. C'est le toiture des maisons. Mais qui marche sur les toitures des maisons? Ce ne sont pas les gens normaux, n'est-ce pas? Elle court sur le toiture des maisons. Et tout d'un coup, on avance avec la flamme. On se retrouve et qu'il y a un cavalier qui apparaît. Pendant ce temps, on se distrait sur la terre. Mais la flamme était venue des eaux, portée par le cavalier de la mort. Il y a comme une résurrection, parce que la flamme sort de la terre, on la redonne aux sportifs encore.
La flamme olympique qu'on donne aux sportifs, au monde du sport, elle venait de l'enfer. Mais il y a celle qui se baladait sur la toiture, donc il y a unité. Il y a unité entre l'enfer et donc, dans Shalom, mes frères et sœurs, dans le monde biblique, la mer, les eaux, c'est le lieu où résident les esprits mauvais. N'est-ce pas? La mer. Mais là, il y a quelqu'un qui renaît de l'enfer, qui se promène sur la mer, qui vient donner une flamme sur la terre. Donc, vous souvenez-vous de Saint Paul? Saint Paul dit, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, nous battons contre les esprits de malice répandus dans les airs. Shalom, mes frères et sœurs. Donc, il y a la terre, représentée par les trois enfants, qui vient se joindre à l'enfer en passant par le cimetière. Et les trois, et la terre, et l'enfer se joignent aux esprits des airs qui se promènent sur la terre. Sur la terre devient le lieu de rencontre des esprits qui se baladaient sur la terre, donc des enfants, des morts venus de la terre. Ouais. Et c'est dans la Bible, on dit, le cavalier qui portait, qui était sur le cheval pâle, c'était la mort, et le séjour de mort le suivait. Ce sont les enfants, les trois enfants là, qui étaient vivants sur la terre, tout de coup, ils sont morts et ils suivent leur cavalier, qui, dans un premier temps, n'est pas un cavalier, c'est quelqu'un qui est dans un bateau, je ne sais plus comment on l'appelle, et il traverse la mer, tout de coup il devient cavalier, mais cavalier pas sur la terre, cavalier d'abord sur la mer, et puis il vient sur la terre, cavalier sur la terre. Donc il y a union, et il y a un rappeur d'ailleurs qui dit ça, unissons-nous, unissons-nous. Il y a union entre les morts, l'enfer et les airs. Et l'union se fait où? Sur la terre. Shalom mes frères et sœurs, c'est ça l'histoire qu'on nous a racontée. L'union des forces du mal. Les morts. Donc la flamme olympique, c'est la flamme qui vient des vivants, elle passe par les morts. Les morts qui se joignent aux esprits de l'enfer et aux esprits des airs pour venir œuvrer sur la terre. Et puis, qu'est-ce qui vient arriver sur la terre? Qu'est-ce qu'on nous présente là? Un tableau. En tout cas, c'est un plat qui arrive. On ouvre le plat, nous sommes à table, nous devons manger. Nous devons manger. On ouvre le plat. Et qu'est-ce qu'il y a? Un homme tout nu, peint à bleu, tout nu. Et qu'est-ce qu'on nous invite à quoi? À redevenir nu. Shalom mes frères et sœurs. Regardons dans la Bible, quand est-ce que l'homme était redevenu nu? C'est après le péché d'Ève et d'Adam. Ave Maria. On nous dit, redevenons tout nus, parce que quand on redevient tout nu, tout le monde devient pareil. Il n'y a plus ni riche ni pauvre. Tout le monde redevient pareil. La nudité. Eh bien, rappelons-nous que même Ève et Adam n'avaient pas supporté la nudité. Ils étaient revêtus de feuilles, la honte. Et l'homme nu s'était couvert de fleurs, de feuilles. La honte. Donc, embrassons la honte. Redevenons nus. Et on a piétiné la messe. On l'a remplacée. Donc, ne mangeons plus le corps et le sang de Jésus. Mangeons le corps et le sang des hommes. Devenons les mangeurs de la chair humaine et du sang humain. Shalom mes frères et sœurs, et c'est ça. Et vous voyez là, ce tableau a fait parler, tout le monde en a parlé. Tout le monde. On attendait que même le pape réagisse, il n'avait pas réagi. Ave Maria, mes frères et sœurs, vous allez dire, mais oh non, il n'a pas réagi parce que non. La Vierge Marie dans les livres bleus dit ceci. Eh bien, ceux qui vous gouvernent sont des francs-maçons. Ce n'est pas moi, c'est la Vierge qui le dit.
Dans les livres bleus, dans le message, la bête semblable à l'agneau. Ceux qui sont à la tête de l'église, ce sont les francs-maçons. Ave Maria. Jésus, par la bouche de Vassoula, dans le livre La vraie vie en Dieu, Jésus dit ceci. Pierre de mes agneaux, les Judas t'ont arraché ton siège. Je viens te le redonner. Quand il dit ça, n'est-ce pas, c'est pour nous dire que ceux qui siègent, ceux qui sont à Rome, ne sont pas des vôtres. Ce sont des Judas, des traîtres. Donc Jésus et Marie nous disent clairement que ce que vous voyez là, le pape et son entourage, ce sont des Judas. La Vierge dit, ce sont les francs-maçons. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi. Pas parce que j'ai peur, non. Quand on sert le Seigneur, je vous ai toujours donné ce témoignage, quand la Vierge m'avait appelé et qu'elle m'a confié ces émissions, que je commence à parler d'elle, elle m'a fait, je suis laïque. L'église est formée des clercs et des laïcs. Je suis laïque. Je suis laïque consacrée. Mais je suis laïque. Mais la Vierge m'avait fait réciter l'acte d'offrande de prêtre au cœur immaculé de Marie. Après, quand j'avais fini la récitation de cet acte-là, je me suis posé la question. Mais pourquoi la Vierge me fait réciter cet acte? Jusqu'aujourd'hui, je médite sur ça. Mais une des réponses que j'ai déjà trouvées, c'est cette phrase. Cette phrase qui se trouve dans l'acte d'offrande. Allons jusqu'à l'effusion de notre sang si c'est nécessaire. Cette phrase. Il y en a beaucoup d'autres phrases que petit à petit je comprends. Hein? Et c'est celle-là. Donc la Vierge voulait m'appeler aussi à ça. N'aie pas peur d'aller jusqu'à l'effusion de ton sang si c'est nécessaire. Et du coup, je suis prête. Je suis prête. Si on va me tuer, puisqu'actuellement on tue par accident, on tue par... bon, on vous dira, elle a fait un accident. On va vous dire, en tout cas des bandits ont pénétré dans la maison, ils l'ont tué. C'est comme ça. On tue comme ça actuellement. On ne tue pas encore en public. Viendra ce temps, on va tuer. Actuellement, l'église, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'excommunie. Il te chasse. Il te chasse de l'église, on t'envoie à réflexion indéterminée. Ou bien on te chasse directement de l'état clérical. On te chasse du couvent. C'est comme ça qu'agit l'église. Et ce demande tue. Il te tue tranquillement. Il te dit c'était un accident. Non, c'était des bandits à main armée. C'est comme ça. Mais ce sont les gens du monde qui tuent. C'est ça. Le pape ne parlera pas. Parce que la franc-maçonnerie dans l'église est destinée à faire réussir la franc-maçonnerie dans le monde. Et c'est la Vierge qui nous le dit dans le livre bleu. Il ne parlera pas. Et on nous dit, mangez, redevenez tout nu. C'est-à-dire, mangez le fruit défendu. Vous vous rappelez dans une émission où je parlais du vrai péché d'Ève, sur notre chaîne, la chaîne Jamais sans la Vierge Marie, qui s'appelait jadis la chaîne, elle s'appelait jadis Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. J'avais dit que Dieu, par la bouche de Marie à Valtorta, nous avait appris que le vrai péché d'Ève et d'Adam, c'était la chair. Ils avaient couché ensemble, ils avaient fait les rapports sexuels. Dans le but, ce qui était grave, ce n'était pas les rapports sexuels en soi. Ce qui était grave, c'était de vouloir percer le mystère de la création de l'homme. Qu'ils soient eux-mêmes capables de créer un homme, donc devenir créateur comme Dieu. Que vous soyez capables de créer l'homme, alors que Dieu avait dit, ne percez pas ce mystère-là de la création de l'homme. Ne le percez pas. Et vous le voyez, Ève, dans le livre de la Genèse qui s'écrit, quand il a mis au monde Caïn, voici que j'ai fait un homme avec Dieu. Donc réellement, oui, le péché c'était arriver à créer un homme. Un homme. Voilà. Mais l'homme qu'on avait créé, qui crée l'homme, Adam et Ève, il est mortel. Et c'est nous. Et eux-mêmes deviennent mortels. Nous passons de l'immortalité à la mortalité. Et c'est ce qu'on nous présente aux Jeux olympiques. Redevenons tout nus, c'est-à-dire passons de l'immortalité à la mortalité.
Mais vous allez me dire, mais vous êtes stupide quand vous nous dites de passer de l'immortalité à la mortalité. Non. Vous allez dire, mais nous sommes déjà mortels. Comment nous allons passer de l'immortalité à la mortalité? L'immortalité que nous avons actuelle, c'est une immortalité spirituelle. Une immortalité qui nous était apportée par Jésus, par l'incarnation, la vie et la mort et la résurrection de Jésus. C'est cette immortalité. Et cette immortalité, nous l'accueillons quand? Nous l'accueillons en nous quand nous communions au corps et au sang de Jésus. Le Seigneur dit, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le Seigneur dit, celui qui mange ma chair ne mourra pas. Il vivra pour toujours. C'est cette immortalité spirituelle-là qu'on veut nous voler. Et on nous fait comprendre clairement que la bête, donc le mal, nous devons acquérir le mal, un mal qui est de manger la chair de l'homme. Nous devons nous priver de la chair de Dieu, de la chair et du sang de Dieu, pour manger la chair et le sang de l'homme. Voilà le regard sur cette scène-là. Nous mangeons et nous allons perdre. Cette fois-ci, nous sommes déjà mortels physiquement, nous mourrons, nous tous nous mourrons. Et même spirituellement, nous allons mourir. Shalom, mes frères et sœurs, pour aller rejoindre l'enfer, ou en train de se promener, la flamme olympique portée par les 3 enfants à un navigateur mystérieux. Shalom. Devenons les mangeurs de la chair et du sang humain. Et la Vierge Marie dit ceci, dans le message de l'énorme dragon rouge qui est dans les livres bleus, parce que ce sont des messages qui sont très longs et je n'arrive pas à les lire. Le livre bleu, vous pouvez l'avoir au plus 243 85 0 135 258. Vous pouvez l'avoir. Et la Vierge Marie dit ceci, il progresse grâce aux guerres. L'énorme dragon rouge progresse grâce aux guerres. La Vierge dit ceci. Il pratique les cultes sataniques, les messes noires. Shalom, mes frères et sœurs, les messes noires. C'est au cours des messes noires, n'est-ce pas, qu'on mange la chair et le sang humain. J'ai suivi sur les réseaux sociaux le monsieur qui était peint à bleu qui disait « J'ai déjà mangé de la chair humaine ». En tout cas, si je me trompe, excusez-moi, mais en tout cas, celui qui faisait l'interview disait que c'est le monsieur-là qui a déjà mangé de la chair humaine. Il nous dit, devenons tout nus. On nous présente un plat, nous devons manger un homme. Un homme déjà nu, nous devons le manger. Et il s'élève pour nous montrer. Donc nous devons manger de la chair par tous les moyens. C'est là que se révèle, on comprend maintenant, les esprits qui se promènent sur le toit la nuit. La sorcellerie, la magie, le cannibalisme, le kabbalisme. Ces esprits-là, qui hantent le toit la nuit. Les hiboux, les chats nocturnes, la magie. Et ils mangent la chair et le sang humain. La magie. Mais aussi, les esprits qui viennent de l'enfer, du monde noir, du monde des ténèbres. Ceux-là qui font des pactes sataniques. Mais aussi, on peut manger la chair et le sang humain par le sexe. Et l'homme là, voilà l'homme qui se promène nu. Et vous allez voir derrière l'homme toute la communauté LGBT. Je n'ai rien contre, ce n'est pas pour que j'ai la haine envers ces gens-là. J'ai la haine avec le mal qu'on veut nous montrer, qu'on veut nous donner gratuitement et tranquillement. Et notre pape ne dit rien. On va y arriver pour l'histoire du pape. Là, nous sommes d'abord sur le monde. Ce qui nous est présenté par les Jeux olympiques. Ne mange pas ça. Heureusement que le monde a réagi. Nous ne mangerons pas. C'est ça l'échec. Les Jeux olympiques étaient présentés comme la plus grande, une des
donc la cérémonie d'ouverture, là, c'était une des plus grandes réussites. Mais le monde a dit clairement, nous ne mangerons pas. Nous ne mangerons pas ça. Incroyable. Alors qu'on s'attendait à ce que le monde dise oui, non. Le monde, les enfants, le Seigneur a déjà conservé un reste. Et c'est dans tous les domaines. Le domaine politique, le domaine sportif, le domaine religieux. Dans tous les domaines, il y a un reste qui a dit non, nous ne mangerons pas ça. Par le sexe et la communauté LGBT, qui est derrière l'homme nu. Donc on peut manger par la magie. Les hommes qui se promènent sur le toit et dans l'enfer, qui font des cérémonies dans les ténèbres. Puisque dans l'enfer, celui qui est sur les eaux, les cavaliers, je ne sais pas ce qui était à Paris, mais en tout cas sur la télé, il est dans le noir. Celui qui est sur le toit, on ne le voit pas, il est dans le jour, mais il se promène avec une flamme. Il est aussi dans le lait. Ceux qui se promènent sur le toit la nuit, ils sont invisibles le jour parce qu'il faut les sortir, mais la nuit, ils sont dans le noir. Ce sont les esprits des sorciers, les cannibales. Les esprits de kabbalisme, qui se joignent aux esprits des ténèbres, les entrailles de la terre de l'enfer, pour manger la chair humaine. Et visiblement, on nous présente déjà l'équipe des mangeurs, et ce sont eux qui l'ont dit, c'est pas moi, qui le mangent par le sexe, la communauté LGBT. Ils mangent par le sexe. Et tout le monde a dit, nous ne voulons pas de ça. Non. Le sexe, même pas une communauté qui font le sexe à trois. On nous dit c'est l'amour. C'est ça l'amour. Une déformation des choses. Une déformation. Depuis longtemps, nous savons qu'on fait l'amour en couple. Je suis désolé, vous allez me dire, mais c'est non, on fait même à 4, même à 5, même à 20. Dans les bordels, comme on dit, dans les bordels, on fait même à 20. Ça, c'est un désordre. L'ordre divin consiste à faire l'amour en couple. Parce que c'est ça que le Seigneur Jésus a béni le couple de Cana. Dieu y était. Il a fait son miracle au couple de Cana. Il n'a pas encouragé la prostitution. Il n'a pas permis qu'on flagelle, qu'on lapide la Marie-Madeleine qu'on avait attrapée. Il lui a dit ne pêche plus. Il n'a pas encouragé le désordre sexuel. Jésus ne l'a pas encouragé. Il a béni le couple. Et on nous présente un trio. On nous présente la communauté LGBT. C'est ça qu'on nous présente. Et le pape, notre pape ne dit rien. Et puis, ça devient la fête. La flamme, avant qu'elle arrive, elle est portée par un cavalier noir qui jette comme une sorte de peur. C'était bizarre, le climat autour de ce cavalier. Elle arrive, on la voit sur terre qui avance comme une Jeanne d'Arc là, qui vient nous montrer, Jeanne d'Arc, c'est celui qui avait montré le vrai roi. Mais le cavalier là, il vient nous montrer quoi? Il nous amène le drapeau olympique et commence les jeux. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. On va vous dire, pardon, c'est l'inclusion. Les jeux là étaient basés sur l'inclusion. Tout le monde est inclus. Mais il y a une femme qui est intervenue sur les réseaux sociaux et dit, on ne se calque pas si, bon, je n'ai pas le vrai mot, mais on ne se calque pas sur les religieux. Donc l'inclusion qu'on nous prêche sur les Jeux olympiques, c'est une inclusion qui exclut la religion. Alors où est l'inclusion, mes frères et sœurs? Où est l'inclusion? Parce que la religion est rejetée. Rejetée. Remplaçons le corps et le sang de Jésus, le prophète connu. Et Jésus connu comme le prophète et le plus grand prophète. Jésus connu comme Dieu, rejetons-le. Donc on rejette à la fois Dieu et les prophètes, on les rejette. Mangeons la chair humaine, réjouissons-nous, amusons-nous. C'est la fête. Festoyons. Après avoir mangé la chair et le sang de l'homme, des humains, des mortels, après avoir perdu notre humanité,
notre immortalité spirituelle, festoyons, réjouissons-nous, festoyons. C'est ça, mes frères et sœurs. Et le reste que cela que le Seigneur a choisi comme reste, ils ont dit non, pas ça, pas ça. Ave Maria, l'inclusion. Mais avant que les Jeux olympiques nous parlent de cette fausse inclusion qui exclut tout ce qu'il y a des pieux, des religieux, c'est le pape François qui nous avait parlé de cette inclusion. Ave Maria! C'est le pape François qui nous avait préparé à ça. L'inclusion. Il avait commencé par un synode, le synode de la synodalité. En tout cas, c'est ce qui est à ma connaissance. Là, je fais une analyse en tant que chrétienne mariale. Je fais une analyse. Avec tout ce que le Seigneur nous a donné comme enseignement, comme formation chrétienne, comme formation mariale, j'analyse ce qu'on m'a donné. On me dit mange, ce qu'on veut me faire avaler par les Jeux olympiques, par le silence du pape. Qu'est-ce qu'on veut nous faire avaler? Le pape, c'est lui qui avait commencé, il nous avait préparé à ça. L'inclusion. Il commence par le synode de la synodalité. Il commence, et même, il y a à plein jeu là, nous sommes pendant la période du synode de parler. Lui, il a déjà fait comment on dit, sa messe, sa prière avec des moines bouddhistes. Ah, c'est pas parce que je déteste le bouddhisme, mais selon là je parle en tant que vrai catholique. L'église catholique ne se mélange, même dans l'esprit de l'écuménisme, on ne se mélange pas à ceux qui ne confessent pas notre foi. Et là, nous avons le pape lui-même qui prie avec les bouddhistes et qui se fait bénir par les bouddhistes. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? L'inclusion. L'inclusion. Leur inclusion qui a été tuée, crucifiée, ce n'est pas seulement le pape François. Il a été l'inclusion qui a été prônée depuis le synode, le concile Vatican II. Et cet esprit mauvais qui se balade, vous la voyez, elle se promène sur le zoo dans les profondeurs de la mer et de l'enfer, se promène sur le toit. Et sur la terre, on est à pleine distraction, nous sommes distraits, oui. À pleine distraction. Cet esprit qui vient du Concile Vatican II, une fausse inclusion pour la création d'une église universelle qui remplacera l'église catholique. C'est cet esprit-là qui est en train de se promener partout. C'est cet esprit. Et de cet esprit-là vient un mot, synode de la synodalité. On nous parle de l'inclusion. Ce synode était contesté, mais il y a des évêques qui se sont levés. Non, c'est une bonne chose. Et comme nous ne sommes plus des catholiques, mais des fanatiques de l'église catholique, on ne sait plus défendre la vérité. On ne sait plus dire la vérité, dit non, il y a un piège dans ce synode-là. Ceux qui osent dire, il y a un piège, on te tue. On t'étouffe, on te rejette. On t'exclut de l'église, on t'excommunie, on te rejette de ta congrégation, on te jette si tu étais clair, tu redeviens laïque. Si tu étais laïque, pour nous les religieuses, les âmes consacrées, moi je ne suis pas religieuse. Je suis laïque consacrée. Je ne suis pas religieuse. Je m'habille en blanc, tout en blanc, parce que c'était une recommandation de la Vierge Marie. Hein? La Vierge Marie dit, quand je voulais paraître sur les réseaux sociaux, je voulais paraître en habit laïque ordinaire. La Vierge a dit, c'est mon image que tu dois refléter. Elle m'a donné sa robe. C'est ça. Je ne suis pas religieux. Moi, je fais partie des tiers ordres. Je ne suis pas religieuse. Mais et le monde, les religieux, et le monde ordinaire se sont mis d'accord pour étouffer tous ceux qui veulent dire non à l'esprit, alors cette inclusion diabolique. Une inclusivité, une inclusion, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui exclut Dieu. Et on crie, nous sommes laïcs, donc nous devons exclure Dieu. Est-ce que c'est ça la laïcité que vous aviez expliqué au monde? Pourquoi ça? Pourquoi nous sommes déjà mortels physiquement?
Pourquoi nous éviter à mourir même spirituellement? Pourquoi? Le pape ne dira pas parce que lui, il avait parlé avant, par les synodes de la synodalité. Il a parlé par le document là qui était contesté, où on nous parlait de bénir les unions illégitimes. Et l'Afrique avait dit non. Puis le pape s'est excusé. Mais il parlait, c'est cette communauté LGBT que le pape voulait appuyer. N'est-ce pas? Et dans des discours, un des discours du pape dit, je compte sur vous. Vous savez, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas les homosexuels, nous les aimons. Nous les aimons beaucoup. Et nous prions pour eux. En tout cas, ici en Afrique, quand ton enfant devient homosexuel, nuit et jour, tu pleures et tu pries. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Et dans la culture chrétienne, puisque là je suis en train de parler en tant que chrétienne, nous ne connaissons pas l'homosexualité. Quand il y a homosexualité, quand il y a désordre sexuel, il y a la mort. Et une mort physique et spirituelle. Maintenant, le problème, c'est que quand il y a la magie, donc les esprits là qui se promènent sur le toit et dans la mer, quand on embrasse la magie, on n'a plus droit à la vie. Parce que c'est dans la Bible. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. On n'a plus droit à la vie. On n'en a plus. Donc quand tu dis oui à la magie, tu te perds. Et on nous présente les mangeurs de chair. Ce sont les magiciens et les gens de la com. Ce n'est pas moi, ce sont les gens des Jeux olympiques qui l'ont dit. Ils l'ont dit par les tableaux. Ils ont dit, les mangeons. Ceux qui sont en train de manger, ceux qui sont autour de la table, ce sont les gens de la communauté LGBT. Donc ce sont eux les mangeurs de la chair. Ils sont là, ils mangent. Les gens qui se distraient, les gens qui sont... Et vous allez me dire, mais tu exagères. Je n'exagère pas. Ce sont eux qui nous l'ont dit. Ce sont eux. Ils nous l'ont dit. Mangez la chair. En désordre. En désordre. Pas en ordre. Puisque quand Jésus bénit le couple à Cana, c'est-à-dire il permet que nous mangeons la chair. Parce que quand tu te maries avec ton homme ou ta femme, vous faites les rapports sexuels. Vous mangez la chair de l'un et l'autre par le sexe. Mais Jésus n'a pas béni les désordres sexuels. Maintenant, quand nous venons on nous présente cet homme nu bleu qui chante, qui nous invite à manger la chair humaine par les désordres sexuels, il nous amène à la mort spirituelle. Et on veut nous voler. Pourquoi vous voulez nous voler notre vie spirituelle? Donc, il nous détourne de Jésus. Il nous détourne de Dieu. Comme avaient fait Ève et Adam avant. Et oui. Redevenons au temps d'Ève et Adam, nus. Mais vous vous rappelez que ces gens-là, ils étaient chassés du jardin d'Éden. Mais là, nous allons être chassés d'où? Nous allons être chassés d'où? Puisque déjà nous luttons pour atteindre un nouveau monde, un nouveau paradis. Et nous sommes déjà en train de souffrir sur la terre. Vous nous amenez encore à manger les désordres pour aller où? En enfer. En enfer. Shalom mes frères et sœurs. Et c'est cette communauté LGBT que nous avait présenté le pape François. Il a milité pour la communauté LGBT, le pape François. Donc il ne peut pas contredire l'esprit qu'a véhiculé l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Il ne peut pas les contredire. Comment il va les contredire? Parce qu'il a déjà dit. Lui, il avait dit avant. Il ne peut pas. Et du coup, nous nous retrouvons dans cette confusion-là. Nous nous retrouvons dans ce moment-là où on attend que le pape dise quelque chose. Il ne le dira pas. Il ne va pas contredire. Il ne va pas y arriver. Parce qu'il a un de leurs. C'est un de leurs. Et il est là. Le pape, nous n'avons plus de pape. Shalom mes frères et sœurs. C'est une phrase qui va vous choquer terriblement pour ceux qui ne le savent pas. Mais pour ceux qui le savent, nous n'avons plus de pape. Nous n'en avons pas. Nous avons
quelqu'un qui exerce le ministère d'un pape, mais il n'est pas pape. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Et vous savez, une fois, je faisais mon acte, j'ai récité mon acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Il y a une 7 phrases sur lesquelles je m'étais arrêtée et je ne pouvais pas continuer. C'est, nous te promettons une plus grande fidélité au pape. Mais nous n'avons plus de pape. Je me suis arrêtée à ça, nous n'avons plus de pape. Nous avons quelqu'un qui fait semblant, qui exerce la fonction de pape, mais qui n'est pas pape. Parce que le pape, c'est celui-là qui défend la vérité. Mais notre pape, vous voyez qu'il est un avec l'esprit du monde. Et c'est la Vierge Marie qui nous le dit dans les livres bleus. Il travaille pour leurs frères des loges qui se trouvent dans le monde. Allez lire, c'est dans les livres bleus. Je n'invente rien. Je ne dis rien de nouveau. C'est dans les livres bleus. C'est déjà dit. Le Seigneur dit dans la Bible, qui donc l'a d'avance annoncé? Qui? Hein? Qui? Le Seigneur dit, je vous l'annonce d'avance pour que quand ces choses arriveront, vous ne soyez pas étonnés disant que non, on ne nous avait pas, non. Le Seigneur l'avait déjà annoncé. Et la Vierge avait déjà dit que ceux qui vous gouvernent là, qui sont à Vatican, ceux qui sont à Rome, ceux qui, vous voyez là les cardinaux, et la Vierge avait dit les cardinaux, la Vierge l'avait dit. Ils travaillent pour leurs frères du monde. Et là, nous avons un pape qui n'est pas pape en réalité, c'est un cardinal. Parce qu'il exerce seulement la charge d'un pape. C'est ce qu'il exerce. Il n'est pas pape. Si j'ai dit en réalité, c'est bon, en tout cas, je ne sais pas comment les qualifier, excusez-moi. Je ne sais même pas comment, moi je ne sais pas comment les qualifier. Il exerce la charge d'un pape. Il est là. Il fait ce que, il travaille pour ses frères qui œuvrent dans le monde. Il a travaillé pour eux. Voici les Jeux Olympiques. On contestait le pape François disant, les synodes de la synodalité, moi-même j'en avais parlé. Si vous allez vérifier dans les émissions, je ne sais plus laquelle, il y a beaucoup d'émissions sur notre chaîne, vous verrez que nous avions parlé de ça. Ce synode cache un vice. Nous avions dit aussi non au document là que le pape avait donné pour bénir la communauté LGBT. Aujourd'hui, le silence du pape François, c'est un silence coupable. C'est un silence qu'on doit condamner. Nous le condamnons, ce silence-là. C'est un silence qui montre clairement que l'église de Rome, il y a une secte à Rome qui travaille pour leurs frères du monde. C'est un silence que nous condamnons. Vous savez, j'ai partagé avec ça, et avec quelqu'un, je parlais de ça. J'ai dit c'est un silence condamnable. C'est un silence qu'on doit condamner, qu'on doit dénoncer. Que ce silence-là, voilà la preuve. C'est un silence qu'on doit condamner. Vous savez, j'ai parlé de ça et quelqu'un m'a dit ceci, qu'il y a un musicien qui avait chanté en disant, le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des hommes qui font tout semblant d'hésiter. C'est ça le pire. Le pire est fait dans l'église. Ceux du monde ont crié, ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Le pire, c'est le silence du pape. Parce que le pape, c'est la plus haute personnalité spirituelle du monde chrétien, si on peut dire ça. Oui, c'est ça normalement. C'est ça normalement. Si un pasteur de l'église de réveil ou l'église protestante n'a pas de pape, il n'y a pas un qui va parler. Quand un pape se tait, c'est horrible. C'est détestable. C'est détestable. Puisqu'on n'a pas piétiné une simple chose. On a écarté la messe. Et ça, tout s'accomplit. Le Seigneur avait dit, il enlèvera la messe. Il supprimera le sacrifice suprême. Il va enlever la messe. Déjà, il y a une communauté de conservateurs catholiques qui disent que c'est depuis le Concile Vatican II qu'on n'a plus de messe. Qu'ils n'acceptent pas la messe d'après le Concile Vatican II. Et cette communauté est en train d'être détruite par le pape François. Alors que le pape d'avant lui avait agréé, ils ont dit, bon, continuez avec votre messe, il n'y a pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Et le pape, il a en train de supprimer, non, on ne peut plus faire ça.
Il y a dans l'église, il y a une communauté. La communauté de ceux qui disent la messe d'avant le Concile Vatican II, soit de se préparer pour élire un autre pape. Shalom, mes frères et sœurs, vous voyez où nous allons? Tout d'un coup, nous allons nous retrouver avec deux papes. Le pape François, que vous connaissez, un pape qu'on a de préparer pour élire un autre pape. On va se retrouver avec deux papes. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Parce que nous sommes gérés par ceux qui ne devaient pas nous gérer. Mais alors je me pose la question, est-ce qu'élire un deuxième pape, c'est ça la solution? Est-ce que vraiment nous devons élire un autre pape? Alors, je me pose la question. Mais aussi, si les gens qui disent la messe à latin ordinaire, la messe d'avant le Concile Vatican II, se retrouvent exclus de l'Église, il y a schisme. Il y a schisme. Et nous allons nous retrouver avec deux papes comment? Comment nous allons nous retrouver avec deux églises catholiques? Est-ce que réellement aussi il y aura deux églises catholiques? Vous voyez? Quelqu'un m'a dit aussi, même le pape Jean-Paul II, puisque sur mon profil, moi j'ai mis le pape Jean-Paul II, puisque la Vierge Marie parle beaucoup de lui. Aussi, ce pape m'a beaucoup marqué par les chapelets des mystères lumineux. Il m'a beaucoup marqué. Mais aussi par la croix portée jusqu'au bout. Il m'a beaucoup marqué par beaucoup de choses, le pape Jean-Paul II. Même s'il est tombé dans les erreurs du Concile Vatican II. Oui, il a pratiqué, il est beaucoup tombé. Des fois, je me pose la question, est-ce que le pape Jean-Paul II n'a pas été comme Salomon, aimé par Dieu, et il est tombé dans l'idolâtrie? Je me pose cette question beaucoup. Et je me dis, le Seigneur sait à quoi ont ressemblé les derniers instants de sa vie. Parce que le Seigneur lui connaît le cœur des hommes. Et il est canonisé. Tout ça, c'est beaucoup de choses que je me pose sur ce pape-là. Mais il m'a beaucoup marqué dans le bien, le pape Jean-Paul II. Alors quelqu'un m'a dit, même ce pape-là n'est pas reconnu. Vous savez, moi je crois que le pape Jean-Paul II, il est pape. Même le pape Benoît XVI. Mais le pape François, non, je n'y crois pas. Parce que vraiment, ce qu'il fait ne montre pas qu'il est pape. Je suis très désolé. Je suis vraiment désolé. On doit dire la vérité. Quelqu'un qui est vrai ne doit pas seulement condamner ceux du monde. Nous devons être capables de dénoncer la vérité, même au sein de l'Église. Nous devons y arriver. Nous devons cesser d'être les fanatiques de l'Église catholique, mais nous devons être des vrais catholiques. Des vrais catholiques. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui cherchent. Bon, je ne comprends pas vraiment pourquoi on doit avoir des papes, pourquoi on doit élire un nouveau pape. Et un nouveau pape qui se coupe de Rome. Puis je ne comprends pas aussi pourquoi les gens de la communauté de Vatican ne veulent pas se convertir. Parce que nous ne devons pas travailler pour le monde. Il y a des choses, beaucoup de questions que je me pose. Mais voyez-vous, il y a la communauté du Concile Vatican II qui dit, même le pape François, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI ne sont pas des papes. Même les évêques et les prêtres, ils rejettent beaucoup de choses. Parce qu'ils disent qu'il y a des choses qui ont été profondément changées, qui ont profondément changé. Hein? Même la cérémonie, donc la liturgie qui fait qu'on institue, qu'on investit un pape a été changée. On ne fait plus du pape un serviteur, mais un pape, on fait des papes un chef. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'église qui font qu'on rejette le pape François. Mais moi ici, je vous dis, le Seigneur avait dit, je vous conserverai un reste. Shalom mes frères et sœurs. Et parmi les derniers papes que nous a parlé la Vierge Marie, c'était le pape Jean-Paul II. Il y a un document qui circule. Le document, c'est le Code Benoît XVI. Hein? Le pape Benoît XVI avait parlé par un langage codé pour signifier au monde entier que c'était lui le pape et pas le pape François. Que le pape, c'était lui. Et le pape François exerçait seulement la charge, le ministère d'un pape. Mais le vrai pape, c'était le pape Benoît XVI. Il y a un document qui dit ça. Bon, moi, je ne sais plus encore, ou je ne sais pas encore me positionner. Là, je partage avec vous mes réflexions. Je ne sais pas encore me positionner. Mais, en tout cas, les œuvres du pape François ne montrent pas qu'il est pape. Et son silence, il est coupable. C'est un silence qui fait perdre la foi à beaucoup de gens qui se posent la question.
Où est la position de l'Église catholique? C'est un silence qui noie l'Église catholique. Il y a un prêtre qui se bat pour dire que la politique ne doit pas entrer dans l'Église. Il y a une loi en France qui dit, la loi de la laïcité, qui dit que l'Église et l'État ne doivent plus fonctionner. Pourquoi le président Emmanuel Macron doit remettre la clé à un curé? Pourquoi? Pourquoi la cathédrale, la cérémonie d'ouverture de la cathédrale doit être célébrée par un président? Non. Le prêtre se bat, mais où est le soutien du pape? Il est où? On le voit où? Ce sont les gens, les simples gens, qui sont en train de soutenir ce prêtre. Mais il n'est pas trop tard, vous voyez, il n'est pas encore trop tard. On peut encore prier pour que le pape François ouvre son cœur. Moi, je demande à ceux-là qui sont en train de travailler pour élire un nouveau pape, priez pour qu'il ouvre son cœur. Mais s'il endurcit son cœur, demandons la lumière divine. Que le Seigneur nous dirige et nous conduise. Pour que nous sachions où aller, où mettre nos pieds. Mes frères et sœurs, ce qui est sûr, est que Satan ne régnera pas sur nous. Non, c'est impossible. Avant, il avait gagné autant d'Ève et d'Adam. Il avait gagné parce que c'était qu'un couple. Ève et Adam. Ève tombe, il fait tomber Adam. Aujourd'hui, Jésus et Marie ont une multitude d'enfants. L'Apocalypse dit que c'était une foule innombrable. Après les 144 000, ce qu'on pouvait compter, il y a une foule innombrable. Et vous savez quoi? Ces Jeux olympiques, finalement, ils ont participé à la propagation du nom de Jésus. Puisque même la Chine, où on refuse la foi chrétienne, excusez-moi si j'ai cité la Chine, parce que c'est un des pays connus qu'on refuse. Même l'Inde, tout le monde a appris qu'on a détruit la Sainte Seine. Donc tout le monde va se poser, ah mais c'est quoi la Sainte Seine? Le fait même de se poser c'est quoi la Sainte Seine, ce fait-là simplement, eh ben, fait parler de Jésus. Donc le monde entier a entendu parler de Jésus. Grâce à ces Jeux olympiques-là, on nous disait, rejetez Jésus. Finalement, on a fait parler de Jésus. Finalement, c'est ça. Et finalement, c'est Jésus qui gagne. Parce que de plus en plus de personnes témoignent et affirment leur foi. Voilà pourquoi l'étape qui vient, on commencera à tuer. Mais croyez-moi, beaucoup de gens ne reculeront pas. Nous allons revenir au temps de la Rome meurtrière. Où on va nous tuer, on va nous couper la tête. On va nous couper la tête parce que nous disons que nous croyons en Jésus. Et voilà la phrase du président Emmanuel Macron s'accomplira. Quand il a dit, elle arrive la bête de l'événement. Oui, ça s'accomplira. Parce que la franc-maçon a de renaître. Elle avait échoué. C'est ça qu'on fait parler par le sportif qui se promène, qui voit une flamme, les enfants le suivent. Les enfants meurent, se retrouvent au cimetière. Du cimetière, ils descendent dans l'affaire, ils passent se joindre aux forces de l'affaire pour remonter. C'est-à-dire, pendant que le christianisme se promenait, il gagnait du terrain, la franc-maçonnerie avait échoué. Il est tombé, c'est le symbole des enfants, des 3 enfants. Et là, il y a des adeptes innocents, des adeptes qui sont tombés avec elle, ils sont morts, on les a enterrés. On avait enterré la franc-maçonnerie. Ce n'est pas seulement la franc-maçonnerie, mais l'alliance satanico-maçonnique. Les francs-maçons et les satanistes, ils avaient échoué. Au moment de la grande propagation de l'église catholique, de l'église chrétienne, d'abord de l'église catholique, puisque avant, tout le monde, quand on disait chrétien, on voyait seulement l'église catholique. C'était comme ça. Donc, ils avaient échoué. Ils avaient échoué, ils sont descendus au cimetière, les cimetières sont descendus à la fin. La bête, que Emmanuel Macron dit, elle arrive. La bête, c'est la franc-maçonnerie unie au satanisme. Unie au satanisme, elle va renaître de l'enfer pour venir tuer le sacrifice suprême et s'installer définitivement dans le monde. Et toutes les nations la serviront. Ainsi, la prophétie de l'Apocalypse va s'accomplir. La parole de Jésus-Christ va s'accomplir. Toutes les nations serviront. Voilà l'image que vous voyez, toutes les nations derrière la bête.
elle va renaître. Nous allons redevenir au ce temps-là, où ça va être autour de l'église, les vrais catholiques vont prier encore dans l'ombre. Nous allons nous cacher. Nous allons nous cacher. Et ceux qui oseront lever la tête seront tués. Ils seront tués. Mais de l'ombre, le Seigneur avait dit la victoire finale est à lui. Il y a cela. Nous allons partir de martyr en martyr. De ce martyr en martyr, le Seigneur nous viendra en aide. C'est le cavalier blanc dont parle l'Apocalypse, dans la vallée de l'Armageddon. Le Seigneur nous viendra en aide. Le secours viendra du ciel, pas de Rome. Ainsi, arrêtez de vous tourner vers le pape François disant qu'il va parler. Tournez-vous vers le ciel, appelez le secours du ciel. C'est du ciel que viendra le secours. C'est là que viendra le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Parce que les rois de la terre se sont ligués, ils marchent derrière la bête. Et même les rois de l'église, les cardinaux et leur pape François sont derrière la bête. Avec leur silence coupable. Tournez-vous vers le ciel, le secours viendra du ciel. C'est ainsi que s'accomplit Garabandal. Ce sont les genoux fléchis, la tête totalement tournée vers le ciel. Tournez-vous vers le ciel. Arrêtez de regarder vers Rome. Tournez-vous vers le ciel pour implorer le Seigneur. Quand viendra le moment du châtiment, qu'il ne nous extermine pas, qu'il protège son reste. Le reste de ceux-là qui croient encore, qui refusent de manger autre chose que le corps et le sang de Jésus. Ave Maria, c'est l'heure. Nous allons clôturer cette émission en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous clôturons cette émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs.